C'est avec même plaisir nous rentrer la dans le cadre de 3e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à Premier ministre haïtien Evans Paul installé journée mercredi 1er juillet 2015 dans Jules Édouard comme ministre délégué chargé programme social, projet avec chantier, gouvernement. Nouveau installation ça rentre dans le cadre stratégie, gouvernement en place là pour assurer suivi programme social, projet avec divers chantiers, gouvernement est déjà commencé. Commission nationale marché public organisée journée mercredi 1er juillet 2015 dans un séminaire formation pour plusieurs dizaines de journalistes avec divers membres dans la société civile là, séminaire formation ça visé informer participants sur l'importance et rôle marché public là dans le cadre développement pays d'Haïti. Haïti élection ressources information lancé officiellement journée mercredi 1er juillet 2015 là, nouveau site internet qui baptisé www.rinfohaiti.com. Nouveau site internet ça vise renforcer communication qui existait en candidat et acteurs qui participé dans le processus électoral là. Dans pays l'autre bord de l'eau, dans une lettre adressée à l'autorité cubaine, président américain Barack Obama promet relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba au rétabli pendant l'été. Puis le Barack Obama fait qu'on ait déjà demandé Congrès pour prendre bon genre disposition pour lever un embargo qui empêchait les Américains de rentrer Cuba pour aller faire business. En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clients de nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté. Et tout côté. Unibank tout côté. Yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Et mes nouvelles là. Pourrez-vous tourner en réalité dans ça fait la santé? Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand. Sorti lundi pour arriver vendredi de 8h à 4h PM pour le porter bon genre traitement dans maladie ça yo. Tant coup, oppression, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, sinusite, hémorroïdes, douleur rhumatisme et un pilote encore. Clinique Fertile Aurel veut aider parce qu'elle croit dans la santé. C'est peut-être ça l'hypothèse un spécial rabais de 20% dans toute période ça sous tout traitement lié. Pour plus d'informations, visitez-nous dans Telma 13 rue Mairie numéro 12 ou bien relez-nous dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86 ou bien visitez-nous sur www.medicinenaturelhaiti.com et écris-nous dans fertileaurel@gmail.com. Avec Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça au kaba naturellement. Premier ministre haïtien Evans Paul installé journée mercredi 1er juillet 2015 dans Jules Édouard comme ministre délégué chargé programme social, projet à chantier, gouvernement. Nouveau installation ça rentre dans le cadre stratégie gouvernement en place là pour assurer suivi programme social, projet à divers chantiers, gouvernement en place là déjà démarré. Dans l'intervention, le premier ministre haïtien a demandé pour Jules Édouard assurer tâche avec équité pour faciliter le gouvernement à atteindre l'objectif. Premier ministre haïtien Evans Paul a apporté plus précision dans le micro radio télé éclair. Je veux dire quoi? On est là pour assurer le suivi de ce qui a été engagé avant nous et d'initier aussi des projets que nous jugeons nécessaires et destinés à servir la cause du pays, les intérêts du peuple haïtien. C'est dans ce contexte qu'il a été fait choix de M. Jules Édouard. Bien sûr, c'est un choix conjoint du président de la République et de moi-même en vue de le placer dans cette
fonction à haute responsabilité que je peux considérer comme étant dans la ligne droite de ce qu'il a déjà fait dans sa vie en tant que haut fonctionnaire de l'État et par rapport à ce qu'il a ramassé comme compétences. Nous sommes là pour servir et bien servir le pays et l'État. Alors c'est pour moi un honneur ce matin de procéder à l'installation de M. Édouard Jules comme ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des programmes sociaux, des projets et chantiers du gouvernement. Bon, côté par le ministre qui chargé programmes sociaux, projets et chantiers, gouvernement promet pour le travail, d'assurer suivi. Programme gouvernement est déjà démarré. Jules Édouard t'a porté plus précision dans le micro, Radio Télé Éclair. Et autres responsables des secteurs, chacun, en ce qui le concerne, le suivi des projets et des chantiers mis en branle par le gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je rappellerai que notre pays, Haïti chéri, est le seul PMA du continent américain. Malgré les efforts déjà déployés par l'équipe au pouvoir pour atténuer la misère de nos frères et sœurs qui croupissent sous le poids des besoins les plus élémentaires, force est de constater qu'une large frange de la population n'arrive toujours pas à pouvoir se nourrir journellement, à se loger décemment, à avoir accès aux soins de santé en cas de maladie, et j'en passe. Aussi, conscient de cet état de fait, vous m'avez instruit dans le sens de prendre en charge le dossier des programmes sociaux dont la plupart a été suspendu faute de moyens financiers. Ces programmes ont pu, malgré la faiblesse qui les ont caractérisés pour la plupart, dans une certaine mesure, atténuer la souffrance des plus démunis. Je m'attellerai donc, après les avoir revisités, dans le sens de les améliorer, à les rendre opérationnels. Pour ce faire, je donne ici la ferme garantie que tout sera mis en branle pour que, en cette période d'austérité, les ressources mises à la disposition de ces programmes soient utilisées avec rationalité pour atteindre ceux à qui elles sont destinées. De même, à partir de ce jour, je m'engage conformément à la feuille de route qui m'a été octroyée à assurer, avec l'aide des collègues du gouvernement et des différents responsables des secteurs, le suivi de chaque projet mis en branle par l'exécutif. Bonne information, ministre Affaires sociales et Travail, la Victoire Benoît a présenté rapport enquête préliminaire réalisée sous raison qui est à la cause d'émission représentant secteur patronat Réginald Boulos dans le Conseil supérieur salaire. Ministre en fait qu'on est important pour membres Conseil salaire réunis pour continuer le travail dans l'intérêt de la population. Victor Benoît, c'est ministre Affaires sociales et Travail, là, qui était dans le micro, Radio Télé Éclair. Pour l'ouvrir compte pour le Conseil supérieur des salaires. Première lettre là. Deuxième lettre là, qui datait du 2 avril 2014. Son lettre que CSS là, Conseil supérieur des salaires là, voyez bail ministère des Finances côté la lettre ça yo mandé yo bail moun qui gen droit de signature. Gen trois moun qui gen droit de signature. Renan Edouville comme représentant de l'État, il est directeur du travail dans le ministère des Affaires sociales. Monsieur Fiolet Saint-Cyr, qui est représentant secteur syndical.
qui est trésorier dans CSS là, et Jean-Dany Pierre, secteur employeur, et qui est vice-président. C'est 3 personnes qui ont un droit de signature. D'après lettre 2 avril 2014. Là. Lettre ça a ouvert le bail. Ministre Jean-Jacques, lui-même pour le faire, ministre des Finances là comme ça. 3e lettre là. Il est daté du 27 février 2015. Lettre ça, c'est président CSS là. Monsieur René Idouville, qui confirmait auprès du ministre des Finances les personnes ayant droit de signature. C'est-à-dire lui-même René Idouville, monsieur Fiolet Saint-Cyr pour les travailleurs et Jean-Dany Pierre pour le secteur des employeurs. Les SAM des ministres, en février 2015, même pas au courant de ça. La preuve, c'est que nous n'avons pas marqué, il n'est pas marqué, vu et approuvé par Victor Benoît. Pas de comme ça sur lui. 4e lettre là, il est daté de 6 avril 2015. Lettre là, lui-même, c'est le ministre des Finances là, actuel là, M. Lalo, qui écrit une lettre par René Idouville, président du Conseil supérieur des salaires, pour informer lui que il y a 2 comptes qui ouvrent, une en dollar, une en deux. OK? Commentaire pas capable de faire, l'aime finir toutes les lettres ça yo, toutes 4 lettres ça yo, ça me capable de dire. C'est que pour tout le monde bien équilibré, il y a pour aucun côté ministre des Affaires sociales actuel là, c'est-à-dire Victor Benoît, a joué un rôle dans l'ouverture contre CSS. Ma PC en non que d'après règlement qui régit fonctionnement CSS là, Conseil supérieur des salaires là. Toute décision faite pour concerter, faite pour prendre en tête ensemble. Donc, ça a étonné non que il n'a pas jamais informé M. Boulos, mon conseil là, sur décision qu'il prend. Parce que ce n'est pas lui-même seul qui représente le secteur patronal là, ou l'autre monde, M. Jean-Dany Pierre, qui représente le secteur des employeurs. Toujours est-il, moi-même, je suis capable de faire un appel aux différents secteurs qui composaient le Conseil supérieur des salaires. Dans le moment ça, côté pays a souffert de la décote de la gourde. Côté ça a créé, ça vient la vie chère là, situation une plus dure pour ouvrier, pour mon affaire pas bon. Moi, je pense que le Conseil supérieur là, des salaires là, tu as réuni, de faire travail. C'est pour ça que ça m'a bien invité différents secteurs pour demander aux représentants de venir travailler en dedans Conseil supérieur des salaires là. Puisque avant octobre, il y a gagné des propositions pour faire gouvernement concernant, n'est-ce pas, le salaire minimum. Notre information, Commission nationale marché public organisée journée mercredi 1er juillet 2015 là, un séminaire formation pour plusieurs dizaines de journalistes avec divers membres dans la société civile là. Séminaire formation ça vise à informer participants aux soins importants à quoi le marché public la joue dans le cadre de développement pays d'Haïti. Ils vont au reste ses responsables formation dans la Commission nationale marché public là qui est dans le micro Radio Télé Éclair. C'est une journée d'information et de formation que nous avons fait au profit des leaders d'opinion que nous-mêmes la presse et tous nos invités des représentants de la société civile. Et pour quelle raison nous faire c'est parce que, comme nous sommes capables de constater, le marché public, malgré l'État fait depuis des années, mais c'est un domaine côté un pile monde qui maîtrise. Et très souvent, dans les médias, on a entendu des déclarations qu'il a faites qui montraient que, par rien, sous la même idée exacte de qui ça marché public là, dans le sens contre l'État lié, et bien, même au niveau des médias, nous entendons des interventions qui montraient que, pas de une très très bonne maîtrise de ça. Donc, la meilleure façon pour que nous soyons capables de résoudre le problème, c'est inviter
des médias, inviter des représentants de la société civile pour venir pour parler avec nous. Alors pour nous dire pour CNMP parler avec eux, pour eux-mêmes pour parler avec nous, pour nous échanger. Et c'est peut-être ça que fait, je dis là, vous êtes invité 23 stations de radio, 23 radios, qui ont une association de journalistes, et nous invitons tous 7 organisations de la société civile qui réunissent. Il est vrai que malheureusement, nous tous pas répondre présents, mais il y a une bonne quantité qui est là, qui est présent. Et depuis le matin, c'est des conférences qui arrivent. Nous sommes une première conférence sur la présentation du système national de passation des marchés publics. Peut-être en pile là, il n'y a pas de connaissance de système, nous sommes dire. Et nous sommes dire tout qui rôle acteur qui est dans le système. Et il y a un rôle que en pile monde pas connaît, c'est le rôle CNMP. Parce que il y a des gens qui croient que CNMP c'est lui-même qui fait appel d'offres, c'est lui-même qui sélectionne qui est celui qui va exécuter les marchés. Ce qui n'est pas le cas, car en dans la législation, il parlait des organes chargés de la passation des marchés. Et qui est-ce qui organise ça? C'est le ministère, c'est collectivités territoriales, c'est entreprises publiques, c'est organismes autonomes, c'est eux-mêmes qui sont chargés pour passer le marché public la caillou. C'est un MP qui parle lui-même, c'est ça nous les régulations, c'est ça nous les contrôles que CNMP fait. Documents légaux, pour le premier projet, c'est CNMP qui élabore, et puis ensuite nous transmettons devant les autorités compétentes pour être capable de publier. Nous continuons avec information pour nous faire connaître au DOAM. C'est une nouvelle organisation DOAM qui est lancée officiellement le mercredi 1er juillet 2015 dans la Port-au-Prince. Nouvelle organisation, ça a tête l'émission Travail pour défendre le droit de la population. Maître Jocelyne Saint-Albor, c'est secrétaire général au DOAM qui t'a porté plus de précision dans le micro radio, télé et clair. Nous sommes fiers pour nous annoncer qu'il y a une nouvelle organisation DOAM qui prend naissance dans le pays. L'organisation ça a relé au DOAM, qui veut dire organe pour défendre le droit de l'homme. L'organisation ça a une caractéristique bien particulière, qui s'allie. Nous avons constaté que tout membre fondateur au DOAM et tout membre comité de direction, c'est avocat. Pour qui ça? Dans la vie professionnelle, nous, en tant qu'avocats, nous faisons face à toute qualité de situation difficile que la population a vivre dans le pays. C'est comme ça que nous devons prendre des décisions pour nous chiter ensemble, pour nous mettre main dans patte là, pour nous aider la justice à avancer dans le pays. Qui ça doit moun y qui côté le sorti? Doit moun c'est doit tout le monde gagner qui pas négocier avec, quelle que soit la nationalité moun, quel que soit côté le sorti, quel que soit côté le rété, religion, couleur, langue ni parler, classe sociale. Dans toute l'histoire de l'humanité, injustice sociale, maltraitance, discrimination, toujours provoqué soulèvement. La guerre a toutes sortes de conflits qui mettent des unions dans la population. Le premier document qui était parlé de droit moun était écrit dans l'année 739 avant Jésus. Dans un pays qui était la Perse, un pays ça qui a l'Iran. C'était le roi Cyrus le Grand qui était pris l'initiative ça après que le défini fait conquête dans Babylone. Le peuple a tiré le roi ça, le bon roi Cyrus. Parce qu'elle était bon en pile avec la population, elle était fin conquérir, elle était grand pays ça. Après Jésus-Christ, dans l'année 590, le pays arabe a signé une première alliance qui existait sous le droit. Dans l'année 1689, le peuple anglais a goumé pour casser le corps de justice qui t'a ranglé le peuple ça. C'est comme ça qu'ils ont écrit une déclaration anglaise universelle de droit contre l'injustice qui t'a ravagé le pays ça. Yo siècle après anglais, dans l'année 1789, le peuple français a révolté contre l'injustice sociale dans le pays de la France. Les Français ont fait une déclaration universelle de droit moun dans l'année 1789. Après la Deuxième Guerre mondiale, dirigeants pile pays, tant que dirigeants américains, canadiens, chinois et dirigeants libanais, en tout, il y a 18 pays qui te mettaient tête ensemble pour crime atroce qui te marqué la Première et Deuxième Guerre mondiale, là, pas répété encore dans l'histoire de l'humanité. Ils ont décidé de renforcer la Charte des Nations Unies avec une série de principes qui ont servi comme guide pour garantir le droit de chaque citoyen, quel que soit le pays côté lié, ou qui a duré pour tout le temps qui est temps. Ils ont mis sous pied une commission qui a réuni divers dirigeants pays saillants. Eleanor Roosevelt, Madame président américain Franklin Delano Roosevelt, tenant tête comité ça qui a rédigé texte sous déclaration de droit moun dans l'époque ça.
Madame ça, c'était pour tout le temps comité de rédaction. Grâce à ténacité, à dévouement, Madame ça a été arrivé faire adopter texte sous déclaration de droit. En tant que peuple, Constitution a garanti douane. Traité que Haïti ratifié, contribuer à garantir droit ça à tout. Quel que soit le système politique qui dans le pays, il doit travailler pour protéger et respecter les droits de tous les citoyens. Dans le pays, pas nous actuellement, il y a diverses organisations qui travaillent pour défendre les droits de l'homme contre l'injustice. Il y a travail pour consolider l'acquis démocratique dans le pays. Sans compter accent et côté sur les réformes judiciaires, sur la construction de la paix dans le pays, formation et bon fonctionnement de la police nationale. Nous avons OBC, nous avons POHDH et la trier. Nous voyons beaucoup de chapeau pour toute organisation qui travaille pour défendre le droit de l'homme. D'autres élections parti politique fusion socio-démocrate ont présenté les candidats partis qui pourraient gagner pour participer dans la prochaine compétition électorale. Selon le président parti Edmond Supplice Bozil, fusion inscrit 12 candidats pour Sénat, 86 candidats pour députés, 92 cartels magistrats, 218 cartels Kazek, 751 cartels Azek, 200 candidats pour délégués de ville. Edmond Supplice Bozil, c'est président parti politique fusion qui t'a apporté plus de détails dans le micro. Gerlen suit avec Muller Baptiste. Est-ce que nous là? Pour qui ça nous engage? Parce que nous dit que nous, crisable, responsable, moi-même, si je me sens que responsabilité, je vais mettre même dans le pack là, pas faire un pour autres qui toujours ont raison, qui critiquer toute la cette journée, mais qui pas dit tête li, m'a suspend spectateur. C'est ça nous-mêmes nous dit. M'a suspend spectateur, m'a foué même dans le pack là, m'a servi de levain pour faire le gonfler, pour permettre que moi changer pays. C'est ça slogan fusion on dit oui. Haïti c'est pays, faut le changer. On répète avec Haïti c'est pays, faut le changer. Sinon quoi ça va nous battre bravo mais Haïti Élection ressources informations lancé officiellement journée mercredi 1er juillet 2015 dans nouveau site internet qui est baptisé www.rinfohaiti.com, nouveau site internet sans viser renforcer communication entre candidats et acteurs qui ont participé dans le processus électoral là. On a bien invité de suivre un reportage avec Gerlen Sui et puis Muller Baptiste. C'était en présence Premier ministre haïtien Evans Paul, représentant KEPA, société civile là avec divers candidats. Nouveau site internet ça a lancé dans Pétionville. Dans l'intervention, directeur exécutif Haïti Élection Ressources et Information, Michelson Thomas, souligne l'importance nouveau site internet ça gagné dans le cadre d'organisation prochaine compétition électorale. Un site qui selon numéro 1 R-Info, joint fait vers tout acteur qui concerne dans le processus électoral là. En pile monde passé et mon utiliser internet en pile soit via smartphone. Donc nous pensons tout que il y a une utilisation encore plus qui peut le faire dans les années à venir. Donc et comme essentiellement c'est ainsi la politique c'est une affaire d'information et de communication, nous pensons que l'outil de technologie d'information et de communication est nécessaire pour véhiculer et offre électorale là. Le Premier ministre haïtien Evans Paul qui applaudit l'initiative ça, déclaré élection c'est seul moyen pour permettre Haïti avancer à garder image devant la communauté internationale là. Pendant le renouveler volonté gouvernement gagné pour réaliser bon genre élection crédible, honnête et démocratique. Je suis passé pour encourager cette activité, même si c'est une initiative privée, mais il faut une combinaison du privé et du public qui forment l'État pour faire avancer notre société. Alors merci de votre présence. Un candidat qui était présent dans le lancement ça, Harold Domon, pas caché satisfaction pour création site ça, pendant le mandat collaboration tout acteur concerné dans l'idée pour combattre toutes sortes d'irrégularités qui est capable d'enregistrer dans le processus électoral. Harold Domon, c'est candidat pour poste député dans la circonscription Carrefour. Pour crédibilité, ça qui est assuré, c'est que les gens qui mettent le sous-pied sont mieux placés pour dire. Cependant, le fait que l'information prenne à la base
premièrement au niveau des partis politiques, au niveau du CEP, au niveau des principales entités concernées, moi pense que ça permet que ils joignent de meilleures informations parce que ils joignent des informations qui émanent de sources fiables. N'a pas rappelé, création site internet ça a coûté un montant qui est évalué à environ $75,000 américains. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, Angela Merkel fait main toute porte pour trouver une solution rapide à la crise économique européenne. Chancelière allemande fait qu'on est dirigeant européen doit attendre le référendum dimanche avant toute discussion sur un nouveau programme aide pendant l'exprimer solidarité avec le peuple grec là qui selon lui-même est la véritable victime de la crise. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Celle du ministère grec des Finances s'affichait en toutes lettres un non, initiative des syndicats qui n'ont pas cherché à avoir la permission du ministère, selon Yanis Varoufakis. Crise grecque, Angela Merkel ferme la porte à une solution rapide. Devant le Bundestag, la chancelière allemande a exclu de chercher un compromis à tout prix, assurant que cette crise ne mettait pas en jeu l'avenir de l'Europe. Il faut attendre calmement le référendum. L'Europe est suffisamment forte, a-t-elle dit. Nous attendons le référendum. Aucune discussion sur un nouveau programme d'aide ne peut avoir lieu auparavant. Un bon Européen n'est pas celui qui recherche un compromis à tout prix. Un bon Européen est celui qui respecte les traités et les lois nationales et s'assure ainsi que la stabilité de l'eurozone n'est pas endommagée. Und das jeweilige nationale Recht achtet und auf diese Weise hilft, dass die Stabilität der Eurozone keinen Schaden nimmt. Les tractations ont bien entendu repris en coulisses entre Athènes et ses partenaires. Mais pour Angela Merkel, l'enjeu n'est pas que les choses se calment le plus vite possible, mais bien de trouver une solution pour sortir de la crise plus fort. La chancelière a également exprimé sa solidarité avec le peuple grec, véritable victime de cette... Dans lettre liée à la autorité cubaine, le président américain Barack Obama promet une relation diplomatique entre les États-Unis avec Cuba au pral rétabli pendant était ça, puis Barack Obama fait qu'on est déjà demandé Congrès pour prendre bon genre de disposition pour lever embargo qui pesait sous le Cuba depuis un bon bout de temps. Euronews a dit nous plus dans un reportage. $11. Les derniers vestiges de la guerre froide entre Cuba et les États-Unis sont bien en train de tomber. Après l'annonce en décembre du rapprochement des deux États, Barack Obama a promis ce mercredi que leurs relations diplomatiques allaient être rétablies. Plus tard cet été, notre secrétaire d'État John Kerry se rendra à La Havane officiellement pour lever fièrement les couleurs américaines sur notre ambassade. Mais je sais très bien que nous allons continuer à avoir de sérieuses différences. Cela concerne des valeurs universelles comme la liberté de parole, de réunion et la possibilité d'accéder à l'information. Une lettre remise par Washington aux autorités cubaines annonce le rétablissement de ces relations. Elle a été lue à la télévision nationale cubaine ce mercredi. On ne peut pas prendre le futur de Cuba en otage pour ce qui est arrivé dans le passé. J'ai demandé au Congrès de prendre les mesures nécessaires à la levée de l'embargo qui frappe Cuba. Les relations diplomatiques avaient été suspendues par Dwight Eisenhower en 1961, année de la naissance justement de Barack Obama, qui pourrait se rendre lui-même courant 2016 sur l'île autrefois ennemi juré des États-Unis. Voilà, cela nous mettait fin à la troisième sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. L'été à Premier ministre haïtien Evans Paul installé, journée mercredi 1er juillet 2015 dans Jules Édouard comme ministre délégué chargé programme social, projet et chantier, gouvernement. Nouveau installation ça rentre dans le cadre de stratégie, gouvernement en place là pour assurer suivi, programme social, projet et divers chantiers, gouvernement est déjà commencé. Commission nationale marché public organisée journée mercredi 1er juillet 2015 dans un séminaire formation pour plusieurs dizaines de journalistes et divers membres dans la société civile. Là, séminaire formation ça visait informer participants sur l'importance et rôle marché public là dans le cadre de développement pays d'Haïti. Haïti élection ressources information lancé officiellement journée mercredi 1er juillet 2015 dans nouveau site internet qui baptisé www.rinfohaiti.com. Nouveau site internet ça vise renforcer communication qui existait entre candidats et acteurs qui ont participé dans le processus électoral là.
Dans le pays l'autre bord de l'eau, dans une lettre adressée à l'autorité cubaine, le président américain Barack Obama promet relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba au rétabli pendant l'été. Puis le Barack Obama fait qu'on ait déjà demandé Congrès pour prendre bon genre disposition pour lever un embargo qui empêchait Américains de rentrer Cuba pour aller faire business. Ces principales informations diverses qui étaient fait essentielles. 3e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.